Добро пожаловать в мой канал. La direction du renseignement de la préfecture de police de Paris était au courant qu'une attaque était projetée dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Elle avait intercepté des messages de l'un des tueurs du père Hamel. C'est ce que révèle une enquête publiée ce jeudi sur Mediapart. Comment les renseignements ont étouffé leur raté après l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, tel est le titre de l'enquête de 6 mois réalisée par Mathieu Suquet publiée ce jeudi sur le site de Mediapart. Le journaliste affirme que les anciens renseignements généraux de Paris, aujourd'hui la direction du renseignement de la préfecture de police DRPP de Paris, avaient intercepté des messages de l'un des tueurs du père Hamel, à Saint-Étienne-du-Rouvray, le 26 juillet 2016, un agent, que le journaliste appelle Paul, avait en effet connaissance des messages publiés sur Telegram par Adel Kermiche, l'un des assaillants. Il s'est choisi pour pseudo @Jayed et apparaît, le 17 juillet 2016, sur la chaîne Aqua Dalil. La vérité est la preuve qu'il administre depuis la messagerie électronique Telegram, raconte l'article. Ce jeune homme s'appelle en réalité Adel Kermiche. Dans ses messages, Adel Kermiche laisse peu de doute sur ses intentions. Il y évoquait une attaque dans une église, mentionnée Saint-Étienne-du-Rouvray. La DRPP était aux premières loges pour assister aux préparatifs de l'attentat qui a coûté la vie à un prêtre et occasionné de graves blessures à un de ses paroissiens, écrit Edoui Plenel, le président de Mediapart, dans un tweet. Une note bloquée pour cause de vacances et Paul écrit alors une note blanche à l'intention de la DGSI, responsable, car l'auteur des messages a été localisé dans la région de Rouen et non pas à Paris. Mais avant d'être transmise, cette note doit être validée par 4 échelons hiérarchiques, selon Mediapart. Seulement, on est durant la seconde moitié du mois de juillet et 4 gradés sont en vacances. La note blanche reste alors bloquée jusqu'au 26 juillet, jour de l'attentat. Réalisant son raté, la DRPP aurait demandé à l'agent de postdater la note, affirme le journaliste de Mediapart qui explique effectuer dans la précipitation. La manipulation sur le fichier Gester conserve dans l'onglet « Propriété » la date initiale, celle remontant à une semaine. Plutôt, pour Edoui Plenel, si on fait le bilan, les plus retentissants attentats survenus dans l'Hexagone depuis 3 ans ont tous suscité une tentative de la part de différents corps d'État ou d'une collectivité territoriale de se soustraire à leurs propres responsabilités. Tous ont essayé de réécrire l'histoire. L'affaire de Saint-Étienne-du-Rouvray franchit toutefois un cap dans la falsification.